Pour va être Leilui Nishmat Rav Moshe ben Chana, c'est ça? C'est ça. C'est quelque chose qui est terrible toujours d'entendre des personnes qui partent trop vite, qui partent subitement en cette période de Covid. Évidemment, la question est de savoir, et je reviens actuellement, enfin je suis arrivé la nuit dernière de Pologne, et pour reparler un petit peu de transmission, et la question est toujours la même. Est-ce que nous parlons d'essayer de comprendre les événements du passé, ou est-ce qu'on essaye de construire malgré le passé, en dépit du passé, avec le passé, de construire l'avenir? Pour la Shoah, ma grand-mère disait qu'on ne pose pas la question pourquoi il y a eu la Shoah, mais on pose la question maintenant qu'il y a eu, qu'est-ce qu'on fait? Et la question de savoir comment continuer après le drame, eh bien, quelque part, c'est le propos de notre paracha, de la paracha de Vayechi. J'ai appelé ce cours Paracha de Vayechi, la vie éternelle. Parce que c'est de cela qu'il va être question dans ce passage de flambeau entre Sefer Avot et Sefer Banim. Parashat Vayechi vient clore le livre de Bereshit et elle fait donc la transition entre le livre des pères et le livre des fils qu'on va ouvrir la semaine prochaine dans le livre de Shemot. Deux dimensions sont celles qui sont présentées à l'ouverture de notre paracha. On nous dit d'un côté Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim, et d'un autre côté, le verset suivant, Vayikrevu Yemei Israël Lamut. Comment est-ce qu'on peut concilier Vayechi Yaakov, c'est-à-dire que Yaakov vivait, et d'un autre côté, Israël s'est approché de sa fin? Eh bien, en vérité, la question est simple. Lorsque Am Israël s'appelle Israël, c'est quelque chose que nous savons bien, c'est qu'il est en train de dévoiler sa dimension nationale sur sa terre en mode Géoula. Alors que lorsqu'il est en exil, lorsqu'il est soumis à l'influence des nations et qu'il est recroquevillé sur lui-même, alors il s'appelle Yaakov. Et si on peut trouver le verset Vayechi Yaakov, eh bien, tout naturellement, Vayikrevu Yemei Israël Lamut. C'est-à-dire que si c'est l'heure de Yaakov, alors Israël ne peut pas s'exprimer. Mais vous remarquerez qu'il n'y a pas marqué que Israël est mort, mais il y a marqué qu'il se rapproche de la mort. Car Israël, Netzach Israël, lo yishaker velo yishaver, car l'éternité d'Israël ne mentira pas. Et donc, Israël ne peut pas mourir, mais il peut s'approcher. Il peut commencer à se mettre un petit peu en bémol par rapport à Yaakov qui prend la succession durant l'exil. Et en fait, la question de notre paracha est de savoir comment, alors que le peuple juif part en exil, puisque dans notre paracha, tout le peuple juif est arrivé en Égypte, comment, du fin fond de l'exil, on arrive à préparer la Géoula. Et en fait, c'est uniquement cela dont il est question dans notre paracha. La paracha vient nous expliquer que l'exil, le mal, l'erreur, la douleur, eh bien, porte en lui-même les ingrédients qui pourront plus tard, eh bien, amener la reconstruction, amener le réconfort, amener la réussite et la continuité. C'est vrai pour chaque drame, qu'il soit individuel ou qu'il soit évidemment collectif. Vayikrevu Yemei Israël Lamut, nous dit la Torah, Vayikra livno le Yosef. ויאמר לו אם נא מצאתי חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי ועשית עמדי חסד ואמת אל נא תגברני במצרים. La demande de Yaakov est très bizarre. Il dit à Yosef, surtout ne m'enterre pas en Égypte. Alors je passe sur le fait qu'il va essayer de convaincre son fils Yosef en lui disant, je sais très bien que moi je n'ai pas enterré ta mère Bemeharat HaMachpelah, mais moi, je te demande de m'enterrer Bemeharat HaMachpelah. Mais la question n'est pas, ce que j'aimerais voir avec vous là, mais c'est pas pourquoi il ne veut pas être enterré
ailleurs qu'à Marat Marpella. Moi, ce qui me pose comme question, c'est pourquoi il va être enterré pas en Égypte. Alors vous allez me dire, c'est évident, Eretz Israël, c'est très important. Bien sûr que c'est très important. Mais c'est intéressant que ce n'est pas véritablement ni le premier ni le dernière explication de Rashi. C'est la deuxième explication. Je dis la deuxième explication de Rashi parce que les personnes qui sont enterrées en Chutz Haaretz ont plus de mal à se rattacher à l'éternité. Mais la première explication de Rashi est saisissante et nous dit, eh bien parce que je n'ai pas envie que les Goïm, les Égyptiens, fassent de moi de l'idolâtrie. Et pourquoi tu penses qu'ils allaient faire de toi de l'idolâtrie? Eh bien c'est très simple. Lorsque Yaakov est arrivé en Égypte la semaine dernière, il a béni Pharaon. Or, Pharaon, pour les Égyptiens, c'est une divinité. Si Yaakov bénit la divinité, il est un super dieu. Donc il y a toutes les chances de le prendre pour une idolâtrie. Alors pourquoi est-ce que on attend le moment où il va mourir pour faire de lui une idolâtrie? Parce qu'au moment où Yaakov vit, personne ne le prend pour une divinité. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que répéter à longueur de temps que ce n'est pas lui, c'est lui. Mais lorsque le juif disparaît, eh bien il ne peut plus répéter à longueur de temps que ce n'est pas lui, mais c'est lui. Et donc les gens peuvent peut-être se planter. Comme si on pouvait trouver une espèce de, je sais pas moi, de tendance chez les non-juifs de prendre un juif mort et de le diviniser. Comme si ça pouvait exister quelque chose comme ça. Je sais pas, il paraît qu'il y a 2 milliards de personnes aujourd'hui qui se prosternent tous les jours devant un juif mort. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils recherchent la notion et la proximité avec le divin au sein du peuple juif. Mais lorsque le peuple juif est en exil, il n'arrive pas à véritablement le trouver, et donc ça devient de la mystique. Ça devient un mythe, ce juif. Puisqu'il voit le peuple juif persécuté, il se dit c'est pas ça le représentant divin. Et donc ils vont inventer un mythe du représentant divin. En d'autres termes, lorsque Israël et Yaakov, eh bien Yaakov comprend que le danger, c'est qu'on fasse de lui ce qu'il n'est pas. À savoir, simplement celui qui doit dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et donc, dit Yaakov à Yosef, là on va commencer la période de l'exil. La première chose, je ne veux pas qu'on puisse mal interpréter le rôle du peuple juif. Ramène-moi à Me'arat HaMarpela. Ramène-moi auprès de ceux qui ont posé les bases de l'identité d'Israël. Une fois que ceci est réglé, ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. Et c'est la fameuse histoire qu'on connaît très bien. Yosef arrive et veut faire rencontrer ses 2 fils à Yaakov. 2 secondes. Mais il les connaît très bien. Yaakov les connaît très bien. Lorsqu'il lui dit, ויאמר אליי, ויאמר יעקב אל יוסף, הנה, attendez, petite seconde, voilà. ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בא אליך ויתחזק ישראל וישב על המיטה. Lorsque Yosef arrive avec Ménaché et Ephraim, Yaakov redevient Israël pour un temps. Pourquoi? Parce que c'est l'avenir. Parce qu'il comprend qu'on est face aux éléments qui vont nous permettre de redevenir Israël. Ménaché et Ephraim sont ceux qui vont nous permettre de redevenir Israël. Comment est-ce possible? ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי הנראה אליי בלוז בארץ כנען ויברך אותי ויאמר אליי הנני מפריך ובריתיך ונתתיך לקהל עמים ונתתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזת עולם. C'est-à-dire qu'il voit Ménaché et Ephraim et se rappelle de la promesse que Dieu lui a faite que son peuple, sa descendance va hériter de la terre d'Israël. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Lorsque finalement Ménaché et Ephraim se trouvent devant Yaakov, eh bien, nous dit la chose suivante. Oui? Non? Je croyais qu'il y a quelqu'un qui voulait parler. וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה? Mais qu'est-ce que c'est que cette question? ויאמר ישראל, מי אלה? Mais il les connaît très bien, ça fait 17 ans qu'il habite en Égypte. Il a forcément déjà rencontré Ménaché et Ephraim. Il sait très bien qui ils sont.
La question n'est pas pour lui-même. La question est pour Yosef. Es-tu conscient de qui ils sont? Ils ne sont pas tes enfants. Ils sont les 12 tribus. Tes enfants vont faire partie maintenant intégrante de l'identité d'Israël. Et là, l'histoire qu'on connaît bien, Yaakov, Sikel et Yadav, et met la main droite sur la tête d'Éphraïm et la main gauche sur la tête de Ménaché. Ménaché ou Abechor. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Avant de rentrer dans l'explication de la Torah et de celle de Rashi, j'aimerais d'abord qu'on comprenne que représente Ménaché et que représente Éphraïm. Ménaché représente Ménaché. Eh oui, comme le dit un certain juif candidat à la présidence de la République en France, le nom que l'on porte, eh bien, a une importance par rapport à l'expression de notre identité. Bon, malheureusement, lui, il a décidé qu'il fallait porter des noms qui étaient éloignés de la tradition d'Israël, ou de toute tradition qui ne serait pas celle de Jeanne d'Arc. Mais Ménaché, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Yosef a-t-il appelé Ménaché Ménaché? Ki nashani Elohim et kol amali et kol bet avi. Dieu m'a fait oublier la maison de mon père. C'est-à-dire que Ménaché, c'est la capacité à oublier. C'est important. Des fois, ça peut aider. Mais ça ne peut pas être la base sur laquelle on construit l'espoir. Et donc, Ephraim, lui, quant à lui, c'est Ifrani Elohim be'eretzoni. Que Akadosh Baruch Hu m'a fait réussir dans ce pays. Il est donc évident que c'est Ephraim et non pas Ménaché qui est porteur de tous les espoirs. Rashi nous dira autre chose. Lorsque nous dit Yaakov, parce que Yosef dit à Yaakov, à son père, mais enfin, c'est pas lui le Bechor, c'est pas bien ce que tu fais. Et lui répond Yaakov, Yadati beni Yadati. Gamu yeleam, vegamu yigdal. Achachiv hakaton yigdal mimeno. Il dit, t'inquiète pas, c'est vrai, Ménaché lui aussi sera grand, mais Ephraim plus grand. Et Rashi nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu qu'allait sortir de Ménaché Gidon, et il a vu qu'allait sortir de Ephraim Yehoshua. Yehoshua plus grand que Gidon. Lama. Eh bien, tout simplement parce que Yehoshua et Gidon vont remplir deux rôles qui sont assez similaires, à la différence près que Yehoshua a un truc en plus. Gidon est celui qui va libérer le peuple d'Israël de la soumission des Midianim, dans le livre de Shoftim, chapitre 6. Donc, Gidon amène la Géoula face aux Midianim. Il ramène l'indépendance au peuple juif. Yehoshua également va nous aider à conquérir la terre d'Israël et nous ramener, nous donner l'indépendance dans la terre d'Israël. Donc, Gidon, Yehoshua, même combat. Oui. Mais nous dit Rashi, Yehoshua, il fait un truc en plus. Moshe kibel Torah misinai umsara le Yehoshua. En plus d'être celui qui ramène le peuple d'Israël sur sa terre, Yehoshua est également celui qui donne la Torah. Il est également l'élève de Moshe. En d'autres termes, Ménaché est celui qui est responsable de quoi? Eh bien, qu'on n'oublie pas. Pour laquelle Ménaché sera divisé en deux tribus. C'est-à-dire qu'il y aura une tribu, mais elle sera à cheval sur la partie ouest du Jourdain et la partie est du Jourdain. Vous vous rappelez que les tribus de Gad et de Réhouven ont demandé à Moshe de s'installer à l'est du Jourdain, dans les territoires qui avaient été conquis face à Og et Sichon. Ménaché n'a rien demandé. Et c'est Moshe qui va séparer la tribu de Ménaché en deux. Pourquoi? Pour qu'il soit le garant qu'on n'oublie pas qu'on fait partie d'un seul et même peuple. Ménaché est en fait le garant qu'on n'oublie pas. Ephraim est celui qui va nous permettre de savoir quoi ne pas oublier. Ephraim est celui qui nous rappelle, eh bien tout simplement que nous avons une terre, nous avons un peuple, mais nous avons également une Torah. Alors vous allez me dire, dans l'histoire, Ephraim c'est plutôt
rendu quitte, si vous voulez, de la première partie, mais pas vraiment de la seconde. C'est-à-dire qu'à part Yoshua bin Nun, les hommes d'Éphraïm n'ont pas été très Torah. Nachon. Le Mamlechet Israël, la royauté d'Israël, qui s'appelle dans le Tanakh Éphraïm, à chaque fois que les prophètes veulent mettre en balance ce qui se passe dans le sud et dans le nord d'Israël, ils parlent d'Éphraïm face à Yehuda. Et à chaque fois, on voit que ce qui manque à Éphraïm, à cette royauté du nord, ce n'est pas l'abondance matérielle, la réussite sur la terre, mais c'est le rapport à Dieu. Tout simplement. Il semblerait donc que Éphraïm ne peut pas, à lui seul, réussir à nous amener la Géoula. Il semblerait que Mashiach ben Yosef tout seul ne peut pas remplir le rôle pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Mashiach ben Yosef, c'est celui qui amène une résurrection physique. Mashiach ben David, celui qui descend de Yehuda, est celui qui amène la Neshama à cette reconstruction physique. Ainsi, rien d'étonnant lorsqu'on entendra le Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook appeler Herzl Ikveta de Mashiach ben Yosef. Puisque Herzl, son rôle, ce qu'il a essayé de mettre en place, c'est une résurrection physique du peuple juif sur sa terre. Il ne s'occupait pas de la question Torah. Nachon, c'est pas son rôle. Ça sera le rôle de celui qui est porté par la tribu de Yehuda. Et en fait, lorsqu'on arrive à cela, eh bien on comprend que d'où va venir la résurrection? D'où va venir l'espoir après le fait qu'on soit parti en exil? Eh bien, il va venir de ce chilouv, de cette union entre Yehuda et Éphraïm. Lorsqu'on arrive à réunir Yehuda, Ata Yoducha Achecha, avec celui qui est Éphraïm, qui est Yosef, alors on peut arriver à une shlemut. Rappelez-vous que Yosef et Yehuda, tous les opposés. C'est Yehuda qui va prendre l'initiative de la vente de Yosef. C'est Yehuda qui est le patron des frangins. C'est Yehuda qui n'arrive pas à faire le shalom avec Yosef. Velo yachlu dabero le shalom, au début de la parasha de Vayeshev. Qui est celui qui parle? C'est Yehuda. Donc tant que le shalom n'est pas fait entre ces deux conceptions différentes de la Torah, celle de Yosef, Éphraïm, et celle de Yehuda, il ne peut pas y avoir de résurrection véritable. C'est pourquoi, aux côtés de Herzl, il fallait avoir le Rav Reines. C'est pourquoi, aux côtés de Herzl, il fallait avoir le Rav Moaliver. C'est-à-dire qu'il fallait cette Torah de Yehuda pour donner un tampon de cachérisation, si vous voulez, à la résurrection physique portée par Herzl. En d'autres termes, durant l'exil, nous avons deux routes différentes. Nous avons la route du Beth Hamidrash, comme on a pu voir à la fin de la paracha de la semaine dernière, lorsque Yaakov envoie en premier Yehuda le Horot Lefanav Goshna, nous dira Rashi la Atkin lo Bet Talmud. Yehuda, lorsqu'il arrive en exil, s'enferme au Beth Hamidrash. Et au Beth Hamidrash, il continue à enseigner l'espoir de la sortie de l'exil. Yehuda est celui qui dit l'an prochain à Jérusalem. Et il le dit chaque année, chaque Birkat Amazon, chaque Tfila. Ça c'est Yehuda. Au même moment, durant l'exil, Yosef, Éphraïm, apprend comment un corps fonctionne. Il apprend comment on fait une armée, comment on gère la politique, comment on gère l'économie. Et oui, il y a par exemple un homme qui s'appelle
Yair ben Ménaché. Misé Yair ben Ménaché. Bah, c'est le fils de Ménaché. Mais il a conquis énormément de territoires qui s'appellent Chavot Yair et elles lui seront données. Les enfants de Yosef sont des, alors je ne vais pas dire des princes en Égypte, mais sont des grands combattants, sont des grands dignitaires égyptiens qui ont appris la politique. Eh oui. Pendant tout l'exil, Yosef apprend à être ce qu'il aurait dû être en Israël. Il apprend à être un peuple. Il apprend mieux que cela à être une nation. Mais il a un problème. C'est que de qui il a appris ça? Il a appris ça des goïms. Et donc évidemment qu'il y a des choses bonnes à prendre. Bien sûr. Il a appris, comme j'ai dit il y a 2 secondes, il a appris à faire la guerre, il a appris à faire de la politique, de l'économie, de ce que tu veux, et tout ça c'est très bien. Mais il a appris aussi d'autres choses qui sont problématiques. Par exemple, il a appris, j'ai vu ça cette année, en fait j'avais déjà vu ça l'année dernière, j'avais vu ça pour la première fois l'année dernière, et j'avais été révolté. Mais j'ai revu des pubs cette année. Il y a quand même des gens qui font des bûches de Noël cachères. Ça existe. La bûche de Noël cachère. Il y a déjà des pubs sur Facebook qui partent dans tous les sens. Maintenant, 2 secondes. J'ai rien contre la cache-route. La cache-route, c'est très bien. Mais j'ai quelque chose contre la bûche de Noël. C'est-à-dire, je m'en fiche qu'en fait, tu fasses un dessert roulé avec de la glace à l'intérieur ou de la pralinée ou ce que tu veux. Et pourquoi t'es obligé de m'appeler ça une bûche? Ça veut dire que tu as appris des goyim plein de choses, bien, mais t'as aussi appris plein de choses qui sont pas ton identité. Et c'est pourquoi tu as besoin d'avoir peur en permanence Yehuda et Ephraim. Yehuda qui va nous apprendre que la bûche, c'est bien uniquement pour faire le feu. C'est tout. Et Yosef va apprendre à Yehuda comment on gère un pays. Yehuda, il a du mal à gérer un pays. Prenez un homme comme Chizkiyahu Melech Yehuda. Chizkiyahu Melech Yehuda, c'est un homme qui est roi, mais qui gère très mal la politique de son royaume. Les champs sont à l'abandon, tout le monde est au Beth Midrash. Ah, tout le monde étudie la Torah, ça c'est oui. Mais ils ne savent pas comment gérer un pays. Pour réussir, il faut l'union de Yosef et de Yehuda. Il faut l'union du Mashiach ben Yosef et du Mashiach ben David. Ces 2 dimensions sont complémentaires et sont nécessaires. Vous savez, on étudie le lundi soir d'habitude avec Givat Shmuel, on étudie le Père Ekrelek, les Agadotes sur la fin des temps, qu'on va Bezrat Hashem reprendre, mais il y a une de ces Agadotes qui nous parle et qui est ramenée aussi à un autre endroit dans le Talmud, dans le traité de Megillah. Est-ce que le Mashiach ben Yosef doit mourir ou pas? Il y a un verset qui nous dit Va'aya bayom ha'u yigdal hamisped b'Yerushalayim kemisped Adam Rimon ben Tavrimon bebikat Megiddo. C'est-à-dire qu'on nous dit dans le livre de Zecharia Navi qu'il viendra un temps où il y aura un grand éloge funèbre. Et la question dans le Talmud, c'est de se dire mais de qui sera cet éloge funèbre? Et le Talmud de dire soit c'est du Yetzer Hara, on fera un éloge funèbre du Yetzer Hara qui n'existe plus, ou alors du Mashiach ben Yosef. Et à propos de cette histoire de Mashiach ben Yosef qui devrait peut-être mourir, eh bien, c'est une grande marloquette. Dans le Talmud, il semblerait que, voilà, si on fait l'éloge funèbre, c'est qu'il est mort. Mais arrive le Harizal et dit, non, il doit pas forcément mourir. Arrive le Gaon de Vilna après, comment on fait pour qu'il meure pas, Mashiach ben Yosef? Il ne meurt pas si on prie pour lui, pour qu'il ne meure pas. En d'autres termes, d'après le Niglé, il meurt. D'après le Nistar, si tu pries pour qu'il reste, il reste. En d'autres termes, si tu es conscient de ce qu'il représente. Alors maintenant, sortons du Talmud et arrivons dans la réalité. Quand on nous dit qu'il y a quelqu'un qui est susceptible de tuer Mashiach ben Yosef, il porte un nom dans le Talmud. Dans le Talmud, on l'appelle Romulus Aracha, ou Armilus, Todava. Romulus Aracha. Romulus, c'est qui? C'est Rome. Rémus, Romulus, les fondateurs de Rome. C'est Rome.
c'est la culture occidentale. Ou alors, si on y comprend bien, ma chère Ben Yosef, on a parlé de cette reconstruction physique de la nation juive. Eh ben, elle correspond tout à fait à la résurrection du début, avant la création de l'État d'Israël en tant qu'État, mais de toutes ces gens qui sont venus pour créer un pays en Israël. Je parle du sionisme herzlien et même avant lui, et même après lui. Tous les Chaloutzim qui ont créé et qui ont mis la possibilité de créer un pays. Eh bien, il y avait 400 000 de ces pionniers à la veille de la Shoah. Et à la veille de la Shoah, enfin à la veille, pendant la Shoah, arrive un général allemand qui est responsable de la Afrika Korps, de l'unité d'Afrique, pour remonter le long des côtes de la Tunisie, de la Libye, par l'Égypte, pour arriver aussi en Palestine, c'est qui était dirigé par les Anglais à l'époque, et de détruire les 400 000 juifs, les envoyer à Auschwitz, les massacrer, tout ce que tu veux. T'inquiète pas, il a reçu un coup de main de celui qui était à Berlin à ce moment-là, mais qui était le moufti de Jérusalem, qui s'appelait Hadj Amin al-Husseini, qui lui a dit, si tu veux, je fais le boulot gratis. Qui était cet homme? Cet homme s'appelait le général Rommel. Romulus. Rommel. Qui met en danger, tout simplement, ma chère Ben Yosef, la reconstruction physique du pays. Alors nous dit le Gaon de Vilna, si tu pries pour lui, parce que tu comprends l'importance de ma chère Ben Yosef, alors il ne meurt pas, et au contraire, Al-Gabézé, sur cela, tu peux créer l'idéal avec l'union avec ma chère Ben David. Bien les amis, on retrouve cette réalité à la fin de notre paracha. À la fin de notre paracha, Yosef demande à ses frères une faveur, une dernière faveur. Yosef dit à ses frères, moi, pour le moment, je suis esclave de Pharaon, donc je ne pourrai pas venir avec vous, rentrer avec vous. Mais quand vous allez rentrer, n'oubliez pas une chose. Pakod, ifkod, Elohim etrem, ve'alitem et atzmotai mise. N'oubliez pas de me ramener avec vous. En d'autres termes, il parle à Yehuda et il lui dit, lorsque viendra l'heure de ton avènement, ne m'oublie pas. N'oublie pas que c'est ensemble qu'on réussit à construire l'idéal de la Géoula. Manitou disait, en galout, votre galout vous en galout sera votre cache-route vous cache la route. Et de là, on a souvent tendance à casser du sucre sur des gens qui seraient un tout petit peu trop religieux, mais pas assez nationaux. L'autre problématique sont les gens qui sont un peu trop nationaux et pas assez Torah. Nous avons donc la responsabilité, quand on lit la paracha de Vaïri, et Yehuda est fondamentale. L'union entre le corps, la résurrection nationale physique, et le retour à une Torah de Géoula, eh bien, ce sont les éléments qui nous permettent de dévoiler la grande dimension du Mashiach. J'irai même plus loin. Lorsque Yosef et Yehuda se réunissent. Alors ça veut dire quoi, Yosef et Yehuda qui se réunissent? Ben ça veut dire peut-être, par exemple, je ne sais pas moi, Yosef et Yehuda qui se réunissent, ça peut être, par exemple, que sais-je, un représentant de la Malchoute d'Israël, un représentant de l'État d'Israël, qui brandirait haut et fort la Torah. Ça peut être ça, par exemple. Après, tu peux ne pas bien la brandir, la Torah, ça c'est un autre problème. Mais est-ce qu'il ne s'agit pas d'une grande avancée que de voir celui qui dirige le peuple juif respectant, du moins de manière officielle, la Torah? N'est-ce pas une grande avancée? Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir plein de bugs? Évidemment qu'il y a des bugs. Évidemment qu'il y a des problèmes. N'oubliez pas une chose. Il y a une grande dimension qu'on va retrouver dans la Kabbalah, qu'on va retrouver un peu partout,
de klipa à kodemet la pri. Qu'à chaque fois que l'écorce précède le fruit, qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle avancée, eh bien, il y a d'abord la mise en marche, la mise en rodage. Au début, ça bug un peu, c'est normal. Combien de fois on a eu un dirigeant du peuple d'Israël qui avait une kippa sur la tête ces 2000 dernières années? On n'en avait pas. Donc là, on en a un, ça bug. Mais ça bug. Ça bug. Rappelez-vous ce que dira le Rav Kook. Ahavatenu leumatenu, lo tesamet enenu milevakeret kol mumea. C'est pas parce qu'on est amoureux du peuple juif qu'on ne peut pas dire là où ça va pas. Aval, gam acharei abikoret hayoter chofshit, nishara ahavati nekiya mikol mum. Même, une fois que j'aurais dit tout ce que j'ai à dire qui est pas bien, voire même qu'il faut remplacer le gouvernement, ça n'empêche pas que je serai conscient. D'abord, je serai toujours amoureux du peuple juif autant, et je serai conscient que les choses avancent. On ne peut pas toute la journée dire que Baruch Hashem qu'on a retrouvé un état, et que d'un autre côté, Baruch Hashem qu'on a la Torah, et que lorsqu'on essaye de mixer les deux, ça marche pas. On n'est jamais content. Et pour ce faire, je vais vous donner une explication qui vient des profondeurs des secrets de la Torah, étudiée avec mon fils récemment. Il y a un homme, peut-être qu'il est, je ne sais pas, Chassid ou Mot Haolam, je n'en sais rien, qui a écrit une œuvre monumentale pour la compréhension des secrets de la Torah. Cet homme s'appelle Akira Toriyama. Il a créé une œuvre qui s'appelle Dragon Ball, œuvre fondamentale pour la compréhension des secrets de la Torah. Eh bien, dans cette œuvre, il y a deux personnages qui sont les héros, qui sont très puissants. Mais tout d'un coup, ils font face à un troisième personnage qui est plus fort que eux. Ils doivent donc unir leurs forces s'ils veulent le battre. Ils doivent pratiquer ce qu'on appelle la fusion. Et il y a toute une gestuelle à mettre en place pour réussir à fusionner. Ils essayent, et la première fois, ça donne un truc qui part dans tous les sens. Ça ne marche pas, ils ont mal fusionné. L'idée était là, mais ça a bugué le premier coup. Ça a dit. Mais c'est ça qui leur a permis la deuxième fois de le refaire et de réussir et d'être le personnage le plus puissant de l'univers. Eh bien les amis, c'est de cela qu'on parle. Yosef et Yehuda sont deux identités qui ont été séparées pendant 2000 ans. Yehuda était à l'intérieur du Beth Hamidrash, Yosef était à l'intérieur de l'Élysée. C'est compliqué. Il faut maintenant leur réapprendre à tous les deux qu'ils doivent être ensemble. Parce que d'un côté, Yosef, il pense qu'il n'a pas besoin de Yehuda, et Yehuda, il pense qu'il n'a pas besoin de Yosef, il a sa Torah. Et il faut réapprendre aux deux qu'ils ont besoin des deux. Et donc au début, il y a un peu de poussière. Et donc le courant passe moyen. Mais c'est d'air. Yosef le comprend. Et donc il dit à Yehuda, Pakod ifkod Elohim etrem va'alitem et atzmotai misé. Et le prophète le comprend aussi. Le prophète Amos Hanavi, qui est un prophète de Yehuda. Vous savez, dans la prophétie, eh bien, lorsque les deux royaumes se sont séparés entre Yehuda et Ephraïm, eh bien, on a des prophètes du nord et des prophètes du sud. Ceux du nord parlent aux mecs du nord, ceux du sud parlent aux mecs du sud. Mais Amos, bien qu'il soit un prophète du sud, n'a de cesse que de faire le lien entre le comportement du nord et du sud. Parce qu'il veut réunir Yosef et Yehuda. Rabotai, c'est exactement de cela dont on parle. Toute la paracha de Vayechi. Et comment est-ce que Yosef et Yehuda arriveront à être ensemble? Nachon, Yaakov demande à Yosef d'être celui qui va guider le peuple pendant l'exil. Parce que pendant l'exil, c'est Yosef qui guide le peuple. Mais dans le même temps, Yaakov a demandé à Yehuda de créer un Beth Hamidrash. Yehuda gardera pour l'instant précieusement l'identité d'Israël au sein du Beth Hamidrash. Yosef, lui, mettra en avant la capacité d'apprendre à être une nation. Et lorsque les deux arrivent à être ensemble, à la fin de notre paracha, Yosef et Yehuda s'unissent. Pourquoi faire? Eh bien, ils s'unissent pour aller enterrer papa.
Eh oui, car à la fin de la paracha, eh bien, Yaakov s'en va. Enfin, Yaakov s'en va, hein, c'est pas si clair que ça. Puisque nous dit la Torah la chose suivante. Hein, Vayipol Yosef al pene aviv, Vayev kalav, Vayishaklo. On nous dit que Yosef a pleuré au bras de son père. Et après on nous dit, enfin juste avant on nous a dit, Vayechal Yaakov le tzavot et banav, Yaakov a fini de parler à ses enfants, Vayesof raglav el amita, Vayigva, Vayasef el amav. Il a ramené ses pieds sur le lit et il a rejoint ses pères. Mais on a oublié de nous dire qu'il était mort. Ce qui amènera le Talmud à dire Yaakov avinu lomet. Que Yaakov n'est pas mort. Tout de suite le Talmud pose la question et dit attends. Qu'est-ce que ça veut dire il n'est pas mort? Arrête, dans la Torah on nous dit qu'ils l'ont pleuré. On nous dit qu'ils l'ont momifié, qu'ils l'ont enterré. Ah, évidemment qu'il est mort. Et le Talmud nous dit la chose suivante, et je pense que c'est le point essentiel. Le Talmud nous dit Makish hu lezaro. On fait un ekesh pour apprendre d'un verset sur l'autre. Et on nous dit Ma zaro bachaim, afhu bachaim. Si la descendance de Yaakov est toujours là, alors Yaakov est toujours là. Et c'est quoi la descendance de Yaakov? C'est l'union de Yosef et de Yehuda. Lorsque Yosef et Yehuda, et par leur intermédiaire évidemment toutes les autres tribus, sont réunis, alors Vayechi Yaakov. Toute la paracha doit nous apprendre comment on arrive à réunir ces deux dimensions, ces deux Mashiachim, pour permettre de dévoiler que Yaakov, ou du moins que Israël, ne peut pas s'en aller. Voilà le message de la fin du livre de Bereshit. Le message de la fin du livre des pères est de dire que les fils sont ceux qui en vérité montrent que les pères étaient bel et bien vivants. Disait André Neher, comment on reconnaît un juif? C'est quoi un juif? Eh bien, c'est celui qui a des petits-enfants juifs. Celui qui a des petits-enfants juifs, alors rétrospectivement, il peut dire qu'il était juif. En d'autres termes, lorsque la descendance d'Israël remplit son rôle, alors les pères, on peut dire qu'ils ont rempli leur rôle. Tous les espoirs, aujourd'hui, de cette famille endeuillée à Givat, sont tournés vers l'avenir. Sont tournés vers les enfants qui, par leurs actions extraordinaires, j'en suis sûr, par leur mérite, vont montrer encore plus à quel point leur père était méritant. Vont montrer encore plus à quel point il est en eux vivant pour l'éternité. C'est la raison que nous avons de marquer sur les matzevot Tiye nishmato tserura bitzror hachaim. Que son âme soit entremêlée dans le trousseau des vivants. Les vivants sont justement ses descendants, ses proches, qui portent avec eux, en eux, l'enseignement, la Torah, la grandeur de celui qui est parti. Yaakov devient Israël grâce à l'union de Yehuda et de Yosef. Grâce à la résurrection, aujourd'hui, en 2021, de la nation physique d'Israël, et de sa Torah de Géoula, alors Israël d'antan peut enfin redevenir celui qu'il devait être, celui qui pourra dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde, celui qui pourra brandir son drapeau du Magen Avraham, qui deviendra Magen David, qui deviendra la lumière pour toute l'humanité. Shabbat Shalom. Les Koulam. Merci beaucoup, Godarav. Merci beaucoup. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est clair.
Top. Shabbat shalom. Alors, Shabbat Shalom, mes amis.